Je reprends mon souffle, désolé les gars. Ah, ces trucs de boules là, machin là, c'est bizarre. Hein. Je pense qu'il y a encore des testicules de taureau dedans. Moi j'ai envie de le garder pour la maison, c'est joli. Première journée à Chiang Rai, on a trouvé un chauffeur pour toute la journée pour aller visiter un peu le nord de la Thaïlande. Bah nous on est prêts, hein. Let's go. Pour commencer la journée, rien de mieux qu'un bon petit café pour prendre des forces pour toute la journée parce que la journée va être longue. Moi j'ai pris de l'ananas, tu vois, tranquille. Il y a un bon jus d'orange pressé, un vrai 20 bahts. Et là, première étape du coup, le White Temple. L'entrée pour le White Temple, c'est 100 bahts. Et je suis avec mon gars sûr, Yellow. Hello. Stylé. Excuse me, guy. You are French? No. No? Are you sure? I'm not French. Why you like Olympique Lyonnais? Olympique quoi? Lyonnais? Non, non, non. Rachana elle a acheté un Lucky Body Leaf, ça coûte 30 bahts. Tu vas venir écrire un peu tes souhaits je pense dessus et qu'on va venir accrocher juste derrière moi, je vous montrerai ça après et ça permet de porter chance. J'ai vu les gens ils ont juste écrit, il faut pas écrire un soir, il faut juste écrire je pense écrit quoi? Son prénom ou un truc comme ça. Moi j'ai envie de le garder pour la maison, c'est joli. Quel est ton souhait, Rachana? C'est pas un souhait, c'est juste... Le Lucky Body Leaf est une petite feuille qui est considérée comme sacrée dans le bouddhisme. On croit que le port ou la possession d'une feuille de Bodhi apporte la chance et l'énergie positive. Du coup le temple qui est juste derrière moi c'est le temple principal du White Temple. Vous allez avoir pas mal de détails. Le temple blanc, également connu sous le nom de Wat Rong Kun, est un temple bouddhiste contemporain. Il est connu pour son complexe tout de blanc pour symboliser la pureté de l'esprit. Le temple a été conçu par l'artiste thaïlandais, résident local et peintre Chalomchai Kosip Phipat. Le design du temple est unique, car il combine des éléments bouddhistes traditionnels avec des caractéristiques modernes et non conventionnelles. L'extérieur du temple est orné d'œuvres d'art complexes en blanc et en vert, tandis que l'intérieur présente une série de peintures murales colorées. Surréalistes représentant des scènes de la mythologie bouddhiste et de la culture contemporaine. Fin de la visite, White Temple pas mal. Je vous conseille vraiment si vous passez par Chiang Rai d'aller visiter. 1 heure de route, arrivé au Triangle d'Or. Hello. Hello. Franchement, je crois qu'on est les seuls touristes. Prendre un bateau et te balader. Je vais me balader, mais c'est plus comme avant. Le Triangle d'Or, pourquoi le Triangle d'Or? Parce que vous avez 3 frontières, 3 pays différents, avec la Thaïlande, la Birmanie, qui s'appelle maintenant Myanmar, et le Laos. Là-bas vous avez la Birmanie, le Laos et nous on est en Thaïlande. Et tout ça séparé par le Mekong. Il y a un 7-Eleven juste là, on va aller se rafraîchir, prendre un truc à boire et surtout prendre la clim parce qu'il fait tellement chaud. On va attaquer le temple. Pourquoi attaquer? Je vous explique tout de suite. Regardez les marches. Vandara, tu viens avec nous? Je crois pas. Vandara. Trop pour moi là, je suis fatigué. Il y a au moins 100 marches. Non, il y en a 160. Je vais les compter. Ah, moi je prends les grandes marches moi. Moi je suis pas un enfant comme vous, hein. Je prends celle-ci moi. Vas-y, montre-moi Vandu. Là t'as parlé frérot, t'es obligé de monter là. Allez Mandara. Vandara. Allez. 1. Je vais aller jusqu'en haut comme ça. Je sais pas, il y a quoi là-haut? J'espère que c'est bien. Il y a 0 touriste. Je reprends mon souffle, désolé les gars. Vandara il voulait pas monter à la base, il a dit moi je viens pas. Ils reconnaissent les vrais sportifs maintenant.
Faites-moi pas les sportifs à moi. Real, recognize real. On va aller voir la vue. Ah, les chaussures. Ça... Les gars, ici ils blaguent pas avec ça, hein. Je suis pas allé en prison pour ça. Je vais faire le tour. Ici, pas besoin de take off your shoes. Sorry. Vandara, il faut qu'on y aille, il y a un deuxième étage. Ouais, viens tout à l'heure. Ils reconnaissent les vrais sportifs maintenant. Je crois qu'il veut pas venir. Il y a un raccourci par là. Les escaliers sont plus pointus. C'est toi le pointu. Arrivé en haut, après une longue montée, et la vue, elle est magnifique. Le Triangle d'Or est une zone située à la frontière entre la Thaïlande, le Laos et le Myanmar, qui est connue pour son commerce illégal de drogue, dont l'opium. Cette région est également connue pour ses forêts luxuriantes, ses montagnes accidentées et ses villages ethniques uniques. Arrivé au deuxième spot, le Big Buddha. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Là on va aller manger, on est juste à côté du parking. Un petit restaurant vraiment street food. C'est vraiment pas cher, on a pris genre 5 plats, 160 bahts avec les boissons. 20 bahts. 20 bahts. 20 bahts. Je laisse faire le calcul. Combien ça fait monsieur environ 100 bahts. 100 bahts. Exact. Moi j'ai pris du riz avec une petite omelette. De l'eau, rien de mieux que de l'eau. Dans 10 ans il n'y en aura plus. Ouais, j'ai mis du ketchup au lieu du piment. Du coup, j'ai détruit mon plat là. Le plat à 20 bahts, il coûte que 10 maintenant. Ah, avec du ketchup dans du riz. Putain, qui met du ketchup dans du riz? Est-ce que vous mettez du ketchup dans du riz? Je suis sûr, il y en a qui le font. Faites attention, j'en suis sûr, il y en a qui le font. C'est un sacrilège. Vandara il met du ketchup sur les pâtes. Ouais, j'avoue. Mais j'avoue, moi aussi, hein, je le fais. C'est pareil. Ah les gars, fini de manger, on va visiter un temple qui est juste à côté du Grand Bouddha. C'est très très beau. Vous avez également des sièges ici pour les monks. Nous, on n'a pas le droit de s'asseoir, hein. Logique. Pas mal de moulures sur les poteaux, plein de détails, c'est vraiment pas mal. Et au-dessus, si vous allez voir, plein de lustres. C'est moderne et traditionnel à la fois. On va aller voir le Grand Bouddha. Il y a un ascenseur pour 40 bahts pour monter. J'ai vu sur l'ensemble, ça va être vraiment pas mal. Comme d'hab, n'oubliez pas d'enlever vos chaussures, c'est obligatoire. Les gars, débat. Sur Google, il y a marqué que la statue fait 25 mètres. Parce que là, il est surélevé quand même. Il y a le 50 truc. mètres. Ouais, Il y a il y a au moins 50 50 mètres facile. Le Big Buddha est un temple bouddhiste situé dans la province de Chiang Rai. Il est connu pour sa statue géante de la déesse chinoise qui mesure plus de 30 mètres de haut et qui est entourée d'un jardin paisible. Après, j'aime bien ce bracelet. Moi aussi, j'aime bien. J'ai hésité tout à Mais l'heure. c'est un peu gros, je trouve. C'est un peu gros, ouais. Ah ouais, tu crois? Ça passerait pas? Voilà. Bah, essaye. Can I try? Non, c'est pas choquant. Ça va. Non, non, la taille, c'est pas choquant. C'est pas choquant du tout, hein. C'est de la résine. Ah, ok. take Moi, je one. prendrais rien. Visite du Big Buddha terminée. Il est super haut et super beau. Allez, finito pipo. On va visiter un autre temple. Merci madame. Dernière destination, dernier spot, le Blue Temple. Pourquoi le Blue Temple à votre avis? J'ai l'impression que tout est bleu. Après, je suis pas sûr. On représente l'océan et le Mekong car c'est un dragon d'eau et il est bleu.
va prendre un petit truc à boire, faire 2-3 petites photos et après on va rentrer à l'hôtel. Que je vais prendre. Yana m'a convaincu, il m'a dit de prendre le smoothie avocado. Merci Yana pour ses conseils. Je prends le smoothie avocado. On avait pris des petits ananas à côté du temple, du Blue Temple. En fait, la taille de l'ananas, c'est ça. Et je vais goûter ça. Très 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 sucré. Oh, ça me fait penser un peu aux ananas Victoria. Bah, ça ressemble à des ananas Victoria parce qu'à côté il y en avait des pas coupés. Ok. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. C'est hyper sucré. Sorti de l'hôtel, bah, il fait toujours aussi chaud. Crêpes, chocolat, banane. J'ai pas pu filmer malheureusement, il voulait pas. J'étais triste. Ouais, c'est très bon. C'est pas une crêpe, c'est un genre de pain comme les pains indiens. Le chocolat, il a pas de goût. Bon, de toute façon, moi, je connais rien. Faux chocolat, évidemment. Écoute, moi, je suis pas fan. Comment ça a coûté ça? 40 bahts? Non, 20. 20 bahts? 20 et 20. Bon, d'un coup, je préfère. C'est un truc de ouf, à chaque fois on croise un 7-Eleven, on est obligé d'y rentrer. Moi j'ai pris un petit onigiri, saumon. C'est du Red Bull? Ouais, là c'est du vrai Red Bull. Il est meilleur je trouve. Je pense qu'il y a encore les testicules de taureau dedans. Testicules de taureau? Bah vu que c'est interdit en France. Sperme de taureau tu veux dire? Non. Si? C'est le sperme de taureau. C'est pas les testicules. Ah bah c'est beau. Ça réveille. Ah mais Oh putain. Oh les bâtards. Regardez-moi ça, on arrive au Japon. Là je deviens fou. Moi je vais prendre. Tout ça là, tout ce qu'il y a là, je kiffe. Porc séché, Ça c'est bon, mais après squid, on va le manger avec quoi des ici? On poulpes a rien pour séchés, calamar séché. On a rien Ça pour c'est manger. fil de poulet, fil de porc. Tu vas manger. Ça se mélange bien avec le riz nature et la sauce magie. C'est une recette de la Hesse comme on dit. Quand t'as rien à manger, tu prends du riz et ça, c'est suffisant, ça cale. C'est très calorique. Écoutez les conseils de la Hesse. C'est quoi? C'est des gâteaux de riz soufflé avec un peu de caramel dessus. Très très bon. C'est mes poulpes craquantes, c'est chips de poisson. Et on craque encore et on mange encore. Ça c'est la vie les gars, manger everyday. Ça c'est la vie, manger, 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 découvrir de nouvelles saveurs. Même si on les connaît déjà. Et on achète des petites saucisses là, on va se mettre bien. Street food hein, il y a pas mal d'épices à l'intérieur. C'est une dinguerie. Il y en a, il va aller en racheter, c'est sûr. C'est une dinguerie. L'odeur incroyable, regardez-moi ça. Ouais. Moi je sens la citronnelle. Ah ouais. Ouais c'est ça en fait. C'est super bon. Là on est dans une rue, on fait que de manger. Stand, encore de la bouffe. Que de la bouffe partout. C'est vraiment un bonheur. Attention la voiture derrière. Il y a tellement de bouffe qu'on oublie même les voitures et la circulation. On en devient fou. Hello! How are you tomorrow? How are you tomorrow? How are you yesterday? Regardez-moi ça les gars. Du poulet et du poulet. Regardez-moi cette cuisson. Magnifique. Un chef? Non. I trust you. Ah, ok. I trust you. The pie. Ah, yeah. cut half. En gros, Pour 10. Pour. On va prendre des petits morceaux de poulet qui sont juste là. Des ailes de poulet. Moi je vais tester les pieds de poulet. Des pattes de poulet, pardon, des pattes de poulet. Dis-moi comment il fait ça. Magnifique. Regardez-moi ces oignons.
ces oignons caramélisés à la friture de poulet. À table, street food, du riz jaune avec du safran, sticky rice, c'est la base. Et surtout, le plus important, le poulet frit avec des oignons caramélisés. Ça, je suis vraiment pressé de le goûter. J'ai également pris des pâtes de poulet. Et je vais commencer par la pâte de poulet, tiens. Faut mettre dans le truc là-bas. Du coup, plein de goût. Ouais. Plein de goût. Bon, j'aime bien. Tu veux goûter? Bon les chips là. Je te donne ma main. salut mec. Faut manger où là? Faut manger quoi? Qu'est-ce qu'il y a autour? C'est quoi les chips là? Ouais. Ah franchement c'est bon hein. C'est juste l'apparence qui peut faire peur, mais sinon franchement c'est super bon. Mais j'avoue que bon, ça donne pas forcément envie au premier abord, mais c'est bon. Qui a envie de manger des pâtes? Rien à dire. Ouais. Bon. Pas de carbo. Deuxième pièce, ça c'est le cou du poulet. Il a tapé qui le poulet? Chin. Santé. Santé. Coup du poulet. Ah c'est chaud. Le coup du poulet. Je vais pas vous mentir, moi j'aime pas. T'aimes pas? Non. Eh ben le meilleur pour la fin hein. Non, c'est pas le meilleur pour la fin. Merci. Le meilleur pour la fin, ce sera les chicken wings. La peau elle est croustillante. C'est cuit à point. On a pris également du riz à base de safran. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'avec le poulet ça va bien passer. Ça se marie super bien avec le poulet. Limite on dirait un plat un petit peu indien. Los pollos hermanos. La queue. Les gens là, il y a la queue. On vous montre ça tout de suite. C'est beau la vie hein. Et le meilleur pour la fin, chicken wings. C'est bon? Par contre je vais aller au 7-Eleven. J'ai soif. Je t'ai dit quoi? On va finir au 7-Eleven, c'est sûr. T'aimes pas trop les wings? Ah, je suis moins fan des wings. Ah si, ils sont bons hein. Ah non, moi je suis moins fan. Alors je vais te dire mon avis. Moi j'aurais préféré. C'est très bon, hein. Attention. Okay. Par rapport à tout ce que j'ai mangé, je suis moins fan. Tu sais à quoi ils me font penser ces wings? Ouais. Une grande enseigne. Quick? Non. McDo? Celui de Becca? Buffalo Grill. Ah oui, si, j'en avais pris des... Ouais, ils sont grillés un peu pareil, Ouais. la peau et tout là, aujourd'hui. Moi je suis pas hyper emballé non plus. Ah, moi j'aime bien. J'aime bien mais... En Thaïlande, c'est tellement pas cher la bouffe que même les locaux mangent dehors. Nous, on utilise Uber Eats, on est ruinés à la fin du mois. Au milieu du mois ouais. Au début du mois. Putain, j'ai fait ça. J'en aurais pris... Il y a un truc qui me rend ouf au 7-Eleven, c'est le bruit. Vous entendez le bruit là? Petite balade du soir à Chiang Rai. Un temple. Encore un temple. Ils adorent les temples ici. C'est un pays qui adore Dieu. On est vraiment des gros. On a mangé il n'y a même pas 5 minutes. On a dit qu'on était plein, on ne peut plus rien manger, etc. Et on va craquer encore une fois pour un miti. Voiture électrique. Très bon. C'est bon? Très bon. Oh, le gros bonhomme à la réception là. Allez. Ah. Attention parce que moi je suis vraiment pas fan de tout ça. Ah ces trucs de boules là machin là c'est bizarre hein. Non en vrai je dois avouer que c'est bon quand même. Je dois avouer que c'est bon. C'est doux. T'as l'impression de boire un petit café là. Non non sympa. Sympa c'est validé pour ma part. Oh, putain. Ces bâtards ils sont partis. Ils ont couru. On passe notre vie dans les 7-Eleven. C'est un truc de fou. Combini Life. On va aller faire du shopping, on va acheter des petits magnettes, etc. de souvenirs parce que demain matin, on se barre de Chiang Rai. Bye bye Chiang Rai. I give you 180 baht. Oh I give you 200. Okay. I give you. Okay. He's nice. He's king of India. Oh yes, okay, thank you. I like your generosity. But yes, it's okay. too small maybe. Two Double. XL, okay? Yes, 2XL. Bon, si je vais acheter le pantalon. Faut se dire que j'ai un short. Là j'ai un gros short. Du coup, le pantalon blanc qu'on a essayé avec Vandara,
200 bahts. On a pu négocier pour 180, mais elle est gentille. Elle est super gentille. Elle est super gentille, donc on lui donne 200. Where do you come from, please? I'm from France, but I'm Indian. Oh, yes. He's Cambodian. Cambodia. Oh, Cambodia. Oh, Yes. yes. Okay. He's Cambodian Portuguese. Elle est toute gentille. Elle est trop mignonne. I the good side, yes. Turn around, turn around, turn around. Yeah, nice. C'est sur la rue principale à Chiang Rai, les gars. Venez, elle est trop gentille. Et négociez pas, il n'y a pas de négociation avec elle. Vous payez, c'est tout. Je prends une com. Thank you, bye bye. Okay, God bless you. Thank you. Ah, elle est trop gentille. Alors, Yana, tu dépenses? Ah, j'ai dépensé, enfin, j'ai pas réfléchi. J'ai aimé, j'ai pris, sans réfléchir. En fait, les négociations, c'est juste un plaisir. C'est juste pour faire genre, on a gagné un truc contre quelqu'un. Mais en fait, on n'a rien gagné parce qu'ils nous ont quand même vendu un truc qui coûte plus cher que ce que ça vaut. Mais c'est pas cher. C'est comme un Carrefour. Pour 2 déos, t'en payes 1. C'est pareil. Ou 3. Merci Yana. Hier, on est arrivé très tard, donc le marché de nuit était déjà fermé. Du coup, on était juste ici hier, je sais pas si vous vous en rappelez. On a mangé, on a super bien mangé d'ailleurs, pour pas cher, encore une fois. Et en fait, là, le marché, il est juste là, je savais pas qu'il était là. Et franchement, il est vraiment sympa. Beaucoup de produits pour les touristes. Hein. Tu mets bien mieux tes cheveux par contre. Ah, il y a des trous. Moi, je pense que ça me... T'aimes pas? Arrête, elle kiffe aussi. Hein. Ça fait genre bonnet. Non, je dis j'aime pas. Ah, voilà. Moi, j'aime bien, moi, gros. Moi, ça va pas m'aller, mais toi, ça te va super bien. En vrai, c'est plus d'époque quand même. Arrête. Ça te va pas, par contre. Yana, ça lui va mieux. On a bien essayé, mais ça lui va super bien, vraiment. Dites en commentaire ce que vous en pensez, la communauté. Demain, direction Chiang Mai. Derrière moi, vous avez la gare. On va prendre un bus. Le bus, il part à 10h, donc il faut qu'on soit là à 10h. Hein. Arrivé à l'hôtel, on va aller se coucher et on se voit demain pour de nouvelles aventures. Ciao! Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère que l'épisode t'aura plu. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Surtout n'hésite pas à t'abonner. Peace!